Voici une chose, mon Père. Parlons de la semaine sainte. Vraiment, moi personnellement, j'ai pitié de l'humanité. J'ai pitié de l'humanité parce que nous tous, nous avons été emballés dans l'ignorance des églises de l'Occident. Nous disons que c'est la semaine sainte. Comment dans cette semaine sainte, nous pouvons croire que pendant la semaine sainte, le Maître est mort? Comment nous pouvons mettre la souffrance pendant la semaine sainte? C'est vraiment l'ignorance. Et cette ignorance ne s'exprime pas tout simplement, mais parce qu'il y a manipulation. Les églises de l'Occident ont manipulé le monde. Ils ont manipulé le peuple de la terre. Malheureusement, le monde entier est manipulé. Parce que ce que nous exprimons aujourd'hui, beaucoup de gens vont trouver ça comme rien. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme arme? Ce sont des sectes. Ils nous appellent, nous, des sectes. Et qui sont des grandes sectes qui se sont séparées de l'église chrétienne venant de l'Égypte antique. Ils ne se considèrent pas sectes. Voilà, ils sont dans les grosses erreurs, dans le grand mensonge, dans une grande ignorance. Vous savez, ils refusent l'église qui a été organisée par le Christ. Et ils considèrent l'église du Christ l'église primitive. Et ils considèrent leur église l'église réelle. Mais il faut que nous soyons des fous jusqu'aujourd'hui si nous devons continuer à les suivre. La semaine sainte, c'est la semaine de bonheur. C'est la semaine de joie, où ce n'est pas seulement l'individu qui entre dans la sainteté, mais nous tous et la nature, nous entrons dans la sainteté. Si vous avez bien lu la Mahat, vous considérerez que nous tous, nous évoluons ensemble. La nature et les humains, les animaux, nous tous, nous évoluons ensemble. Quand on dit la semaine sainte, c'est une très belle période pour toute personne qui vit la vérité. C'est une bonne personne où, si les gens vivent dans l'altruisme, dans l'amour véritable, c'est pendant cette période qu'il faut demander surtout la sagesse, parce que la sagesse, c'est comme la lumière qu'on met en vous pour que vous puissiez connaître que ça c'est du faux, ça c'est du vrai. Ça c'est la vraie voie, ça c'est la fausse voie, c'est la mauvaise voie. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que je peux vraiment vous dire? Franchement, moi-même, j'ai des remords dans mon cœur de voir que pendant des siècles, nous avons appris des erreurs, nous avons appris l'ignorance, nous avons manqué la logique. Il n'y a pas de rationalité. Or, dans ce qui est vrai, il doit y avoir la logique, il doit y avoir la rationalité. Comment la semaine sainte? Nous disons bien la semaine sainte, où nous tous devons être dans la joie, où nous tous devons être dans la paix, où nous tous devons être dans l'amour réel, dans le respect mutuel, dans une grande vénération de notre Dieu. Mais les églises nous ont plongés dans une semaine de la souffrance. Et tout le monde est en train de pleurer. Regardez dans le monde combien de gens qui ont fait ce qu'on appelle le chemin de croix. C'est l'ignorance. Combien de gens qui sont dans cette ignorance? Est-ce que le maître, le vrai, le Fils de Dieu, réellement, il peut mourir? Même si les Juifs sont mauvais, même si les Romains sont mauvais, ils peuvent tuer le Fils de Dieu. Et aussi, vous devez le savoir que réellement, le Fils de Dieu, le Christ n'est pas né chez les Juifs, il n'est pas né chez les Latins, il n'est pas né en Grèce, il n'est pas né quelque part ailleurs si ce n'est qu'en Égypte antique. Et alors, en ce qui concerne le voile, pourquoi nous voilons les croix avec le violet? D'abord, il faut connaître ce que c'est la croix. La croix n'est pas symbole de la souffrance. La croix n'est pas symbole de la mort. La croix, c'est le symbole de la connaissance spirituelle, la croissance spirituelle. Celui qui a atteint l'état christique, l'état de l'incorruptibilité, l'état christique, c'est celui-là qui est représenté par la croix. Les anciens Égyptiens ne représentaient pas la croix sous forme de la souffrance. La croix est le symbole de la connaissance spirituelle, la sagesse divine, la sagesse qui vous amène à la création. Si vous lisez la sagesse de Salomon, vous allez comprendre la sagesse qui crée toutes choses. Elle est représentée par la croix. Alors, quand nous voilons la croix avec le violet, ça signifie que nous, les humains, nous ne sommes rien.
Nous n'avons rien. Nous n'avons même pas de dons. Nous ne sommes même pas saints. Si nous voulons devenir des saints, nous devons le demander pour qu'on fasse de nous des saints. Si nous cherchons, si nous voulons des dons, nous devons demander pour que nous ayons des dons. C'est ainsi que, en voilant le violet signifie, c'est le signe de l'âme qui est dans l'humilité. L'âme qui dit, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Et alors, c'est de cette façon que cela va nous amener jusqu'au jeudi saint. Au jeudi saint, le mystère change. Parce que c'est comme je vous ai dit, que le jeudi saint, c'est le jour où moi, dans ma didactique, je considère comme si c'est pendant l'enrichissement de l'uranium. Et le jeudi saint, on est arrivé vraiment à produire la bombe atomique ce jour-là. La bombe atomique, c'est quoi? C'est de devenir Christ. Tous ceux qui étaient avec le Christ sont devenus des Christ, chers frères et sœurs. Ils ne peuvent plus souffrir, ils ne peuvent plus mourir. C'est une grande ignorance pour les églises qui croient que la semaine sainte, c'est la semaine de souffrance. Le vendredi, c'est le jour de la souffrance. Chers frères et sœurs, sortons de l'ignorance. Comment est Christ, fils de Dieu? Un homme qui est né sans péché va-t-il mourir? C'est pour cela que nous vous disons que la fête de Pâques, c'est l'association, le maître, celui qui est devenu Christ, celui qui est devenu incorruptible et immortel. Il doit aussi associer les autres pour qu'eux aussi deviennent incorruptibles, qu'ils deviennent immortels. C'est la raison pour laquelle, déjà à partir de jeudi saint, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra jamais. Celui qui m'a vu l'a vu Dieu. Mes chers frères et sœurs, comment nous ne pouvons pas comprendre, comment nous ne pouvons pas nous réveiller alors que nous sommes arrivés à une grande période qu'on appelle l'ère du Verseau. C'est l'ère de la connaissance. Nous ne vous imposons pas ces enseignements, mais nous vous demandons si vous pouvez les suivre.